La pilule est difficile à avaler chez les transporteurs. Désormais, ils ne pourront importer que des véhicules de 5 ans maximum pour en faire des taxis, 7 ans pour les mini-cars et 10 ans pour les cars de plus de 34 places et les camions de plus de 10 tonnes. Une mesure qui vise, selon le gouvernement, à lutter contre les accidents de la route et le réchauffement climatique. Touré Adama est le président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Il dénonce cette décision. Une décision incongrue que nous dénonçons et que nous demandons vraiment purement et simplement le retrait, parce que nous n'avons pas demandé à l'État de nous donner de l'argent pour avoir nos véhicules. Nous avons souffert pendant des décennies pour avoir le matériel roulant avec lequel nous payons plus de 300 milliards de francs CFA par an comme contribution dans les caisses de l'État. Il serait important que nous soyons assis autour d'une table et que nous leur disions nos problèmes et qu'ils comprennent et que ce ne soit pas parce qu'ils sont en train d'arranger leurs parents et leurs amis en leur octroyant des véhicules neufs que nous qui avons le plus grand nombre de véhicules en Côte d'Ivoire, nous puissions être cloués au pilori simplement parce qu'aujourd'hui on croit qu'on est assis et qu'on a les moyens de faire ce qu'on veut. Les importateurs et revendeurs des véhicules d'occasion sont eux aussi vent debout contre cette mesure du gouvernement ivoirien. Alain Serge Kwasi. Vu qu'on n'a pas de chiffre d'affaires en tant que tel, nous nous débrouillons, donc ça serait vraiment pénible pour nous. Nous ne pourrons plus importer des voitures et ça serait très difficile, très difficile. Beaucoup de parcs vont fermer. Certains importateurs et revendeurs disent cependant approuver la mesure de restriction. Amadou Doumbia. Ce n'est pas du tout nouveau, c'est une décision prise il y a près de 20 ans de cela. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas voulu la mettre en application. Sinon, d'autres pays africains ont déjà commencé à mettre ça en application. Le Ghana, le Sénégal, la Tunisie et d'autres pays, il y a les véhicules de plus de 5 ans n'y entrent pas. Si on le fait aujourd'hui, que nous sommes dans une mondialisation où on parle de gaz à effet de serre, il faudrait bien que la Côte d'Ivoire se mette à jour. Pour Amadou Doumbia, il faudra en revanche que l'État renonce à certaines taxes douanières. Il va falloir négocier pour enlever certaines taxes sur les véhicules qui arrivent. Et comme ça va moindrir le coût sur le terrain. Mais si on maintient les taxes, c'est sûr que les véhicules seront plus chers. Pour le président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, le gouvernement devrait s'inspirer de l'exemple du Sénégal. Touré Adama. Il y a des pays frères comme le Sénégal qui ont eu la chance d'avoir des financements de la Banque mondiale, mais qui sont venus simplement sur le lieu d'embarquement et de débarquement des passagers pour recenser les véhicules que la population utilise. Les véhicules de 40 places, de 30 places sont là. Ils sont fatigués, plus de 30 ans, ils roulent. Mais vous ne venez pas les recenser dans les gares routières pour les remplacer. Vous vous enfermez, vous sortez 100 taxis, vous sortez 50 taxis, vous faites la fête pour dire qu'on a vous payez des bus pour la Sotra. Mais est-ce que la Sotra peut transporter toute la population à Biané? La mesure a certes été adoptée par le gouvernement, mais de nombreux Ivoiriens se montrent sceptiques quant à son application. Ils disent simplement être habitués aux mesures sans suite. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, BOA Afrique.